Située sur la corne de l'Afrique, à la sortie de la mer Rouge, la République de Djibouti s'étend sur une surface de 23 200 km² et compte environ 900 000 habitants. Dans une région complexe, Djibouti s'attelle à consolider son statut de pôle de stabilité, de sécurité et de développement. Ces dernières années, le pays a enregistré une croissance économique forte et stable. Cependant, l'impact du Covid-19 a durement touché l'économie nationale de Djibouti. Plusieurs mesures ont été prises sous le leadership du chef de l'État, Hadj Ismaël Omar. Quelles étaient ces décisions prises? En dehors de la dimension sanitaire, il fallait faire en sorte à ce que nous puissions tout de suite aller vers cette population qui a été confinée, très vulnérable, qui vivait au jour le jour, qui avaient du travail journalier, pour qu'ils n'aient pas à vivre des conditions d'insécurité alimentaire. Le pays est confronté à une crise économique sans précédent et qui menace les gains de développement durement acquis depuis 20 ans. Afin de fournir un plan de relance stratégique et durable, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a soutenu le gouvernement de Djibouti dans l'élaboration d'un pacte de solidarité nationale. Plan de relance socio-économique menant à la formation du plan de développement national Djibouti ici. Ce plan ambitieux s'articule autour de 3 axes stratégiques: inclusion, connectivité, institutions, et s'appuie sur les forces du pays, sur sa volonté d'émergence, de modernisation en vue de répondre aux défis et d'exploiter toutes ses potentialités économiques et stratégiques. Rising Djibouti est une initiative lancée par le PNUD en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie, pour mettre en place des efforts catalytiques de redressement socio-économique post-Covid à Djibouti. Est un programme très innovant, mis en œuvre au niveau de Djibouti, et le PNUD s'est réjoui d'avoir été partie prenante de cette aventure avec le ministère des Finances et l'USAID. Je voudrais au passage remercier le ministère des Finances pour la confiance, également l'USAID pour ce partenariat très innovant et dynamique qui a permis donc d'apporter une réponse très concrète à la situation de Covid que tous les pays ont connue, principalement Djibouti également. Cette initiative a été lancée pour soutenir les moyens de subsistance existants et la création de nouvelles opportunités d'emploi à Djibouti, en ciblant principalement les options de subsistance basées sur l'agriculture et la pêche. La protection des moyens de subsistance et des emplois face au Covid-19, financé par l'USAID, est un des projets qui vise à contribuer à l'amélioration des moyens de subsistance et au redressement socio-économique de plus de 5000 bénéficiaires, et à renforcer l'inclusion sociale des jeunes sans emploi les plus défavorisés en ciblant principalement les moyens de subsistance basés sur l'agriculture et la pêche. À Sakarou, on est devant la pêcherie de Tajoura, ayant la visite de l'USAID et de PNUD qui nous ont offert toute une gamme de matériel de pêche qui nous servira à faire plus de captures et améliorer les conditions des pêcheurs. Nous remercions l'USAID. Conformément au plan de solidarité nationale et au plan de développement national, il créera des opportunités d'emploi pour les jeunes par le biais d'applications numériques et de partenariats avec le secteur privé et renforcera les liens avec le marché pour les produits et services nationaux. يميقا حسين سعيد حسيني يعني بعرابين كنيو توارا حلا علواي متحاكق سغنين كادونا نهب حسيني كادو ببناري متحاكق سغنين كادونا نهيني تو كلمتي يعني عبنكا كل سلقات ديكيني كنا توارا حلا بعريك توي علوالي كان بكرد تعبي سغنيه تو علوالي كان بكتويا علينه يمعيه سلافتي حدث كادو كان عن بالله تو كليا محاد بعريه ايس كايسنو تماتمي كل من كي عزلنا توي بعرت بسوار حنا. Oui, aujourd'hui, nous avons reçu le PNUD de l'USAID, un partenaire technique et financier avec lequel nous travaillons régulièrement dans la région. L'objectif de la tournée d'aujourd'hui, c'était surtout l'aide apportée aux pêcheurs, aussi une aide dans l'agro-pastoralisme dans la région de Tadjoura.
Le projet permettra également de développer de nouvelles chaînes de valeur prometteuses par le biais de réseaux de MPME dirigés par des femmes et des jeunes afin d'accélérer la reprise socio-économique, principalement dans le secteur vert et bleu, et de renforcer la résilience des communautés dans les 5 régions et à Djibouti-Ville. It's really a pleasure, and it's been a wonderful collaboration working with UNDP, working with the government of Djibouti. It's the objective why the U.S. government working through USAID is here, so that we find and we form the most effective partnership that would benefit the government, first of all, as it worked towards improving the lives of Djiboutian. And then, of course, going around for the past 18 months, I think it has been almost 2 years, just seeing the different parts of Djibouti, for example, being here today for Khededai, meeting the beneficiaries all throughout the different cities in Djibouti where we have been, just seeing how we have been able to help and support them to build on their dream, to build on improving and achieving a better life for themselves and for their families. We have had several impressive successes working on this project. And as we look back at the many places it has taken us, the successes we have had together. And my sincere hope is that this will surely have a significant impact on the life of Djiboutians and helping them and demonstrating to them how they're able to take their future into their own hands and build a better life for themselves and for their country. Le projet tirera parti des compétences des jeunes formés par des interventions de projets d'amélioration des compétences en cours, soutenus par des partenaires de développement, dont l'USAID. C'est plusieurs initiatives. C'est une protection des moyens de subsistance et des emplois post-Covid. Mais c'est également des projets de compétences des jeunes en termes de concours des micro-petites entreprises. Mais c'est également l'accompagnement des organisations de la société civile. Mais c'est également offrir des opportunités pour la jeunesse, femmes, jeunes filles, jeunes garçons. Et donc on a vu vraiment plusieurs cibles réussies. Nous avons également créé les conditions pour que la population rurale qui est en train de produire, parce qu'il est question également de sécurité alimentaire. Donc cette idée avant tout est ma passion parce que j'aime faire le sport. C'est ça d'ailleurs qui m'a aidé à ne pas être dans ces fléaux. Donc je me suis dit comment est-ce que je peux aider les jeunes de ma communauté à ne pas être dans la délinquance et l'oisiveté. Donc j'ai dit il faut que je fasse quelque chose, donc j'ai eu cette idée de création de la salle de sport. Et ceci est la dernière phase et je souhaiterais que mon projet se réalise et va au bout. Il visera également à déclencher un changement de paradigme en démontrant que la combinaison de facteurs tels que la formation, l'accès au financement, l'accès à la technologie, l'accès au rôle décisionnel et l'accès au marché peut autonomiser les femmes et les jeunes et les transformer en acteurs de l'économie qui contribuent financièrement, créant ainsi un capital social solide et une base pour une gouvernance inclusive et transformatrice. Donc, je tenais vraiment très sincèrement ici à exprimer solennellement au nom de la République de Djibouti combien des partenaires comme l'USAID, le gouvernement américain, a été d'un accompagnement, a été un partenaire essentiel dans ce processus. L'USAID, on a eu l'occasion de vraiment mieux travailler, à produire des résultats ensemble. Mais nous avons eu aussi une belle collaboration avec l'équipe du PNUD, qui a également été instrumentale dans ce processus. Aujourd'hui, le moment est venu de commémorer ce partenariat gagnant-gagnant qui a réussi.
C'est vrai, ce n'est qu'une première opération et il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. J'estime que les autres partenaires qui ne nous ont pas rejoints dans ce programme puissent le faire. J'exprime également mon souhait de voir l'USAID, le gouvernement américain, a encore accéléré